Bonjour à tous, bienvenue au Sagittaire. On se retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du mois de février 2023. Et pour commencer, je prends un petit message du petit oracle des anges. Donc pour les Sagittaires, février 2023, et on en a beaucoup trop. Allez, pour les Sagittaires, un petit message pour février 2023. On en a deux. Alors, nous avons l'ange de la guérison. À ce moment très spécial, tu es béni dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Et nous avons l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, une belle évolution spirituelle, les Sagittaires. Allez, on va prendre un petit message du tarot des anges gardiens. Alors, je ne vais pas les prendre, je n'ai même pas eu le temps de les battre. Allez, un petit message pour les Sagittaires pour février 2023. Elle ne veut pas venir, je vais aller la chercher. Alors, nous avons guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part, votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement, mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration, ouverte et mature. Bon, ça nous parle quand même pas mal de transformation, d'évolution spirituelle, d'évolution en règle générale. On va aller voir ce qui vient à vous avec les 77. Donc pour les Sagittaires, pour février 2023. Et voilà. La première carte qui saute, c'est l'évolution positive. Ah, ces cartes-là, elles ressortent pas mal ces derniers temps. On a la porte fermée et le retour. Et derrière, on a la tristesse. Il y a quelque chose qui ne s'est pas fait et qui revient à vous. Ou peut-être une personne qui vous a tourné le dos. Ou voilà, une proposition que vous avez faite qui a été refusée. Il y a la tristesse qui ressort beaucoup. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez évoluer spirituellement. C'est que vous allez travailler sur cette tristesse. Alors peut-être suite à une trahison d'ailleurs avec le loup. Allez, pour les Sagittaires, pour février 2023. Alors, à la coupe, nous avons le face-à-face et nous avons le non. Et derrière, on a la chance et la porte fermée. Une rencontre qui devait se faire, qui ne s'est pas faite, que vous n'avez pas pu faire. On me dit que c'est une chance. Et on retrouve encore la porte fermée et la tristesse. Bon. Du chagrin par rapport à une déception. Allez, on va tirer 9 cartes pour éclairer tout ça. Alors, on a le ciseau, on a le face-à-face, on a le oui, on a vos désirs, la stagnation, le lit.
Ok. Bon, je pense que c'est relationnel, donc peut-être sentimental. En tout cas, c'est par rapport à une relation, une rencontre qui s'est pas faite ou qui s'est mal passée, ou alors peut-être une rupture tout simplement. Il y a eu un face-à-face pour mettre fin à une relation. J'ai l'impression que vos espoirs ont été déçus. Alors par exemple, si c'est sentimental, peut-être que vous avez parlé de vos sentiments à quelqu'un et qui vous a répondu que ce n'était que de l'amitié de son côté. Ça peut être ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'homme, on a le téléphone, enfin les communications, on a la porte, on a l'union, on a la main tendue, je suis en plein centre du tirage, on a le nom, on a la carte des chemins et on a l'isolement. Bon, je pense que là, c'est quelque chose qui vous a été refusé. Alors que ce soit une relation sentimentale, que ce soit un contrat, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait, qui vous a été refusé. Cependant, derrière, on voit que ça vous ouvre d'autres portes. Alors, vous allez adapter à votre situation, puis peut-être m'expliquer aussi, du coup. C'est comme s'il y avait quelque chose de mieux derrière. Cette déception, cette tristesse que vous avez eue, pousse peut-être quelqu'un à vous venir en aide, à vous faire une offre, et c'est mieux. Voilà, ça ouvre la porte à d'autres opportunités. Et on voit que vous allez avoir plusieurs opportunités d'ailleurs. Et un isolement pour le moment. Alors, sur la carte de l'homme, on a le doute. Et encore une fois, on a le face-à-face. Ok. Vous vous posez des questions sur quelqu'un. Alors, sur la communication. Ou alors le fait d'avoir essuyé un refus vous fait vous poser des questions. Alors par exemple, si c'est professionnel, voilà, vu qu'on vous a refusé un poste par exemple, ça vous met dans le doute, en incertitude quant à votre avenir professionnel. Donc là, avec les communications et l'oreille, vous allez entendre des choses. On va vous révéler des choses, on va... peut-être aussi cette notion de réconfort là. Il y a quelque chose de bien là qui vient. Sur la porte. On a l'avion. Ça vient rapidement. Très rapidement. Très rapidement, il y a une évolution positive. Alors, ça peut être aussi, par exemple, à votre travail, vous avez pas été licencié ou voilà, vous êtes à votre travail, vous avez fait une proposition, vous avez proposé un projet, par exemple, peut-être que ça a été refusé. Voilà. Cependant, derrière, on a entendu ce que vous avez fait, on a entendu l'effort que vous avez fourni, et du coup, ça vous ouvre des portes par la suite. Alors, sur les anneaux entrelacés. Voilà. Alors, si c'est sentimental, peut-être, voilà, vous avez eu une déconvenue, un refus. Peut-être que derrière, quelqu'un d'autre se déclare. Voilà, donc ça ouvre la porte à d'autres choses. Si c'est professionnel, idem. Le fait que cette chose-là ne se soit pas faite ou vous ait été refusé, vous ouvre des portes pour autre chose. Alors, sur la main tendue, on a le triomphe. Et au final, c'est une victoire. Alors peut-être, je sais pas, admettons, pour ceux qui recherchent du travail, vous avez cru que vous alliez pouvoir en avoir un. Finalement, ça ne s'est pas fait. Peut-être
que du coup, parce qu'on a la carte de la créativité derrière, le travail, l'invitation, la signature, ok. Peut-être que du coup, je ne sais pas, vous allez décider de vous lancer à votre compte, ou vous allez décider d'accepter l'offre de quelqu'un d'autre. On voit qu'il y a de la stabilité derrière, quelque chose de très lumineux, hein. C'est voilà, la porte fermée, la coupure, c'est temporaire, hein. C'est temporaire, les choses vont vraiment bouger en fait suite à ça. Donc ne restez pas dans la tristesse. Alors sur la carte du printemps, et j'ai une carte qui s'est retournée, on a l'hiver. Voilà, l'hiver qui est aussi le froid, l'inactivité et derrière le printemps. Donc il y a quelque chose qui fleurit derrière. Oui, on a l'arbre, ok, la personne qui vous tourne le dos. Donc il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, cependant c'est porteur de réussite. Voilà, la vie va bien faire les choses. On vous a refusé quelque chose pour vous en accorder une autre. Voilà, et sur le nom, on a de la chaleur. Ou alors, peut-être, ce qui vous a été refusé, finalement, vous accordez, mais un peu plus tard, vous voyez. On a quand même cette histoire de triomphe, de chaleur, de joie, de réussite. Alors, sur la carte du choix, on a la carte du consultant qui s'est retournée, on a la carte du conflit. Ouais, je vois un conflit intérieur là. Il est possible aussi, par exemple, que ce qui ne s'est pas fait va revenir vers vous, c'est-à-dire on va vous dire finalement, bah si, je suis d'accord, pourquoi pas, essayons. Euh, sauf que vous avez avancé à côté, vous avez trouvé autre chose. Et donc, voilà, vous allez être en conflit intérieur parce qu'il va falloir faire un choix. Et sur l'isolement, on a la gestation. Derrière, on a le temps. Alors, je pense là, il faut privilégier l'action. Éviter de rester dans des pensées ou mettez ce temps à profit. Voilà. Si pour l'instant, par exemple, je ne sais pas si c'est professionnel, admettons, mettez ce temps à profit pour approfondir des connaissances, pour mettre en place quelque chose. Si c'est sentimental, mettez ce temps à profit pour apprendre à connaître quelqu'un. Allez, on va regarder le professionnel avec le Lenormand, voir ce qui ressort. Allez, pour les Sagittaires, pour février 2023, le professionnel. On a la carte du renard qui nous annonce, qui nous parle du professionnel, qui nous parle aussi de prudence. Et en d'autres decks, on a le soleil qui nous annonce une réussite et un triomphe. Voilà, il y a toujours cette histoire de choix qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons les poissons, ouais, qui nous parlent d'abondance et nous avons le bouquet. Ok. Et juste derrière, on a la montagne. Donc oui, effectivement, il y a quelque chose qui a été bloqué, que ça ressort là aussi dans le Lenormand. Mais derrière, voilà, ça mène d'autres propositions, ça mène de l'abondance financière, matérielle. Ça ouvre des portes. Il y a des portes qui s'ouvrent là au niveau professionnel. Vous allez devoir choisir. Allez, on va prendre 9 cartes.
Alors, au dos du jeu, nous avons la maison. Nous avons, vous que vous soyez un homme ou une femme, on a le jardin. On a la faux. On a l'ours. Ok. Donc, il y a bien voilà, quelque chose qui s'est coupé, qui s'est arrêté aussi peut-être dans le domaine professionnel, peut-être simplement, oui, un licenciement. Alors, pour certains, je pense, vous allez décider, faire le choix de travailler chez vous, travailler à domicile. Je vois beaucoup d'invitations, des gens qui viennent vers vous, du succès, de la reconnaissance aussi. Alors, nous avons le temps. Ok, donc pour certains, c'est peut-être une lettre de licenciement hein, qui vient. Derrière, on a la clé. En plein milieu, on a les cigognes. On a la boussole. On a le lys. On a le serpent. Et on a le masque. Alors pour certains, je vois un licenciement, c'est prévu, hein, vous êtes au courant, ce qui va vous donner l'opportunité de prendre un nouveau départ. Et pour d'autres, j'ai l'impression que c'est plutôt vous qui souhaitez mettre fin à un contrat là. Je pense que ça fait même longtemps. Peut-être certains veulent une rupture de contrat pour se lancer à leur compte ou pour faire autre chose parce qu'il y a vraiment du nouveau départ derrière. Il y a une transformation. C'est peut-être aussi pour certains une reconversion professionnelle. Allez, on va recouvrir le temps. Pour d'autres, ça peut être aussi un départ en retraite. Voilà, que vous attendiez depuis un petit moment. Et enfin, ça se fait. Il y a cette notion de fin de quelque chose et de nouveau départ derrière. Ça paraît comme une réussite en fait. Alors, sur le temps. On a la lune. Les choses vont se débloquer rapidement. Ça va peut-être vous bousculer un peu, hein, parce que ça va aller super vite derrière. Vous allez vous allez avoir le sentiment de prendre un risque. Alors, sur la lettre. On a l'homme et derrière, on a le labyrinthe. Alors, pour certains, oui, c'est peut-être un licenciement. Ça vous met dans la confusion la plus totale, dans l'inquiétude. Cependant, voilà, ça va vous permettre derrière de rebondir et il va y avoir d'autres choses. Ça va ouvrir la porte à d'autres choses. Ouais, on a le jardin. Et les discussions. Je vois des gens qui viennent à vous, vous proposer des choses, vous offrir leur aide, leur soutien. Sur la clé. Si vous désirez vous mettre à votre compte, ça sera une réussite. Hein. Sur la clé, on a la croix. Ben voilà. Le fait de cesser une activité ou d'être licencié c'est une réussite. Voilà, ça va amener du bon derrière. C'est ce qu'il fallait dans votre vie en fait. C'est ce qui devait se passer pour votre plus grand bien. Sur les cigognes. On a les oiseaux. Voilà, vous devez prendre une décision. Ça sera
Peut-être, enfin, ça me parle vraiment de ce que vous voulez vraiment, de ce que vous aimez vraiment. Bon, pour certains, il y a aussi de la reconversion professionnelle, hein. Faire quelque chose plus euh, qui vous plaît plus, hein, qui est en résonance avec vos aspirations, avec vos passions, vos centres d'intérêt. Vous allez vous y diriger naturellement, en fait, avec la boussole. Qu'est-ce qu'on a sur la boussole? On a le bateau. Alors ça peut être aussi matériel, hein, ça parle du matériel, ça parle du professionnel, ce tirage-là. Ça peut être aussi, voilà, par rapport à un bien immobilier, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit de la chance derrière, il y a le soleil aussi, il y a de la réussite. Et c'est vraiment ça que je vois. C'est du soutien de la part de votre entourage, voire même de personnes qui viennent à vous, voilà, que peut-être vous connaissez vaguement ou même pas. C'est comme si voilà, vous vous retrouvez d'un seul coup libre et voilà. Et plusieurs personnes veulent en profiter pour vous offrir un travail, pour vous proposer autre chose, si c'est à votre compte, c'est des clients. Alors, sur le lys, on a l'arbre. Et on a en plus une très belle évolution au niveau professionnel et financier, hein. Vraiment, hein. Vous n'allez pas être dans la confusion longtemps. Là, il y a vraiment de la concrétisation, quelque chose de solide, hein, qui se met en place. Sur le serpent. Le choix. Alors peut-être certaines personnes vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues. Euh, je vois des jalousies, hein, surtout avec le masque, peut-être des personnes qui vont se montrer heureux pour vous et qui au final ne le sont pas spécialement. Cependant, avec l'étoile derrière, vous êtes protégé et vous pouvez compter quand même sur des proches fidèles et loyaux. Et méfiez-vous si par exemple quelque chose revient vers vous, ça sera pour vous mettre dans l'hésitation. Par exemple, je sais pas moi, si vous aviez le projet de quelque chose, finalement ça ne se fait pas, donc du coup vous mettez vos efforts dans autre chose, et ce qui vous avait été refusé revient vers vous, finalement on vous dit bah si c'est bon, ça sera pour vous mettre dans l'hésitation, ça sera pour vous empêcher d'avancer, pour vous couper les pattes. Donc soyez vigilants aussi par rapport à ça. Après, je ne vous risque rien avec l'étoile. Vous êtes protégés, vous êtes guidés de toute façon. Vous allez avoir vraiment le vent en poupe, là, les Sagittaires, hein. Sur le masque. Sur le masque, on a le chien. Vous êtes protégés et vous avez vraiment du monde autour de vous. Vous avez du monde autour de vous pour vous aider. Allez, on va compléter avec le tarot. Voir ce qu'il nous dit en plus. Alors, les Sagittaires pour février 2023. Le soleil, la victoire. Et derrière la mort. Ok. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. Et c'est une victoire pour vous. Donc, ça peut être vous qui avez voulu cette rupture. Peut-être qu'il y a eu des soucis dans un ancien travail. Peut-être pour certains, vous étiez
associé à quelqu'un d'autre. Et voilà, et vous vous séparez de cette personne-là parce qu'il y a eu des conflits, on vous a fait un petit dans le dos, quoi. Il y a quand même cette histoire de toxicité, de jalousie, de trahison. Allez, le professionnel et matériel pour les Sagittaires pour février 2023. Il y a un succès à venir. Il y a du succès vraiment et ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, donc des rivaux. Vous allez avoir des rivaux. Allez. On a le valet de coupe. Et on a le pape. D'ailleurs, on a le 2 de bâton et on a la tempérance. Je pense que vous allez vraiment avoir l'appui de quelqu'un d'important. Voilà. Si, par exemple, vous voulez vous mettre à votre compte, vous voulez démarrer quelque chose, parce que là, il y a de la nouveauté. Et vu que c'est des coupes, on est vraiment là dans les émotions, donc quelque chose que vous aimez. Et on voit de l'appui derrière avec le pape. Hein. Allez, on va tirer 3 cartes. Hop. Alors, on a quoi? La roue de la fortune. Oui, ça va bouger très vite. On a le 2 d'épée qui nous parle d'incertitude et le 8 d'épée. Bon, je vais recouvrir tout ça. Derrière, on a le 5 de coupe, on a le 4 de coupe. Ouais, on est vraiment dans la déception là. Hein. Le 9 de bâton, vous avez mené une bataille. Et l'as de coupe derrière, le 6 d'épée. Donc, vous quittez une situation, vous êtes aidé pour ça. Allez, on va recouvrir. Il y a quelque chose qui s'est mal passé là. Dans le domaine professionnel, là, au niveau de votre travail, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, qui vous a laissé à plat et qui vous a même tellement déçu que vous avez perdu l'envie de travailler, l'envie d'avancer, l'envie de vous lever le matin. Cependant, relevez-vous. Relevez-vous parce qu'il y a des gens derrière qui sont là pour vous soutenir. On voit que, voilà, avec la roue et l'as de coupe. Ouais. Il y a quelque chose de nouveau là derrière. Hein. Le 9 d'épée. Allez, sur le 2 d'épée. Sur le 2 d'épée, on a le cavalier de coupe, le sauveur. Le sauveur. On vous sort de la panade. Ouais, derrière le 2 de coupe. Le 2 de coupe, le 3 de pentacle, le 9 de coupe, le 10 de coupe. Ouh là là, il y a vraiment de la réussite. Hein, avec l'aide de quelqu'un, du soutien, un grand soutien de quelqu'un, voire de plusieurs personnes. Hein. Et enfin, on a l'étoile. Il y a un vœu qui s'exauce là, les Sagittaires. Hein. On a le 9 de pentacle, on retrouve encore une fois le pape. Le 7 de coupe qui nous parle de plusieurs opportunités, de plusieurs offres. Vous allez y aller. Bon, prendre le temps de la réflexion. Là, peut-être, effectivement, pour le moment, à l'heure où je vous parle, la situation vous semble bloquée. Ça va pas rester longtemps comme ça. Hein.
Voilà pour le professionnel. Les Sagittaires, j'espère que ça vous a parlé. Et on va passer au sentimental. Allez. Le relationnel sentimental pour les Sagittaires en février 2023. Alors, à la coupe, nous avons le bouquet et nous avons l'homme. Bon. Une déclaration amoureuse. Derrière, on a la Vierge et le chemin. Je vois plutôt là, parce que ça peut parler de chicane, mais là, je vois plutôt peut-être un coup de foudre ou une forte attirance pour quelqu'un ou quelqu'un qui a une forte attirance pour vous. Vous allez être charismatique. C'est ce qu'on me dit. Vous allez plaire beaucoup. Allez, on va tirer 9 cartes. Et voilà 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le lys, on a l'enfant, on a l'étoile. Bon, c'est plutôt pas mal là. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Bon, dans le domaine amoureux ou en tout cas relationnel, c'est pas mal. Hein. Là, pour l'instant, ça me parle d'engagement, ça me parle on réalise ses rêves. Alors, nous avons la souris, le soleil, la croix, le trèfle, l'encre, l'ours, le bateau, la lune et le cavalier. Alors, j'espère que vous voyez. Oui, vous avez l'air de bien voir toutes les cartes. Alors là, tout de suite, là, ce qui me saute aux yeux, c'est une libération, c'est une évolution du point de vue émotionnel et spirituel aussi. Il y a des choses que vous avez acquis, compris ces derniers temps. Allez, je vais recouvrir. Il y a de la stabilité, il y a... on arrive à se libérer de ce qui ne nous convient pas, on avance, on est ouvert à la rencontre. On est bien. On a les pieds bien ancrés dans le sol. Allez, sur les souris. On a la faux. Derrière l'enfant, le livre, l'étoile. Alors pour certains, voilà, des petites inquiétudes par rapport à vos enfants, si vous avez des enfants, pour ceux qui en ont en tout cas. Mais rien de méchant. Je vais continuer à recouvrir pour avoir plus d'éléments sur le soleil. On a les discussions. Et derrière, on a l'étoile. J'ai l'impression vraiment que c'est
je sais pas, je ressens vraiment de l'apaisement, le calme après la tempête, hein. Voilà, quelque chose peut-être qui a été douloureux, qui a été... mais là, vous êtes bien. Vous allez être bien en février. Et d'ailleurs, c'est ce que nous disaient les cartes, hein, ça nous parlait de transformation spirituelle. Il y a de l'harmonie, il y a de la guérison aussi. Bah, comme pour le domaine professionnel au final, hein, de l'apaisement, allez sur la croix. Un deuil qui est fait, le deuil de quelque chose qui est fait. La clé, ouais, vous avez trouvé la clé. Vous êtes ancré, vous avez retrouvé des forces. Vous avez pris du temps pour ça. Pour certains, vous guérissez d'une relation qui a été douloureuse, qui peut-être remonte à loin, hein. Cependant, là, aujourd'hui, vous vous en libérez. Et du coup, ça, voilà, ça ouvre la porte à de nouvelles, à des rencontres, à la possibilité de rencontrer quelqu'un et d'avoir une relation saine avec, oui, avec le serpent et l'étoile. Il y a de la transformation là, hein. Alors pour certains qui êtes en couple, voilà, il y a de l'engagement. On s'engage encore plus. On emménage ensemble. On décide de fonder un foyer. On s'ancre hein, avec l'encre en plein milieu là, du tirage. Alors sur l'encre, on a quoi? Eh ben on a l'étoile. Ça va aller mieux, ça va aller même de mieux en mieux en fait. Sur l'ours, ce qui pouvait vous chagriner dans le passé, ce qui pouvait vous peser, va s'éloigner petit à petit, de plus en plus. Sur l'ours. On a le lys. Ouais, il y a de l'engagement aussi, hein. À tous les niveaux, quoi. Alors, un déménagement pour certains, si par exemple vous cherchez à déménager, vous allez trouver, hein. Alors, peut-être plus loin que ce que vous imaginez. Cette notion d'éloignement, l'éloignement. Alors, sur le bateau, on a la cigogne, ouais, c'est ça. Un nouveau départ. Bon, il y a vraiment clairement une union, hein, une union pour certains. Ça passe par un deuil. Vous faites le deuil d'une ancienne relation, vous faites le deuil de peut-être quelque chose que vous vouliez et voilà, vous avez compris que non, c'était pas forcément bon pour vous. La voie est toute tracée. Si vous êtes célibataire, vous n'allez pas le rester longtemps. Parce que là, j'ai l'impression que voilà, le chemin est ouvert à ça. Sur la lune, on a la montagne et derrière, on a le cœur. Ouais, et l'union. Vous allez de l'avant, là, les Sagittaires, hein. Vous laissez quelque chose, quelqu'un derrière vous pour aller de l'avant. Vous faites vraiment un deuil, là. Vous terminez un deuil. Vous libérez de quelque chose. Et voilà, la dernière carte,
le cavalier qui nous parle de commencement, de nouveaux commencements. Allez, je vais le recouvrir. Et voilà. Voilà, avec la carte du chemin, la voie est toute tracée. Vous êtes prêts? Allez, on va compléter avec le tarot. Pour les Sagittaires. Le relationnel et sentimental. Il y en a beaucoup trop. Pour février 2023. On a l'ermite, on a le 8 de coupe et la tour. Il y a quelque chose qui c'est, pour certains, voilà, c'est une rupture brutale. Enfin, en tout cas, un effondrement dans votre vie au niveau sentimental ou en tout cas relationnel. Hein, ça peut être amical, ça peut être avec de la famille peut-être. Vous laissez ça derrière vous. Il faut laisser ça derrière vous pour accueillir ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il peut y avoir de nouveau. Alors à la coupe, bah oui, à la coupe, on a la tour et on a le 8 de coupe. Vous sortez d'une relation toxique, je pense. Hein. Pour certains d'entre vous, vous mettez fin à une relation toxique. Une relation pour laquelle dans laquelle vous avez tout donné, dans laquelle vous vous êtes étouffé. Voilà. Et là, vous prenez une relation amoureuse ou amicale ou familiale. Hein. Peut-être certains vous éloignez de membres de votre famille qui sont trop toxiques pour vous. Donc c'est pour ça qu'il y avait la tristesse qui ressortait beaucoup. C'est vous qui partez. Je vous vois pas, vous n'êtes pas quitté. Vous quittez. Allez, on va prendre 3 cartes. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est nécessaire. Et que faut en passer par là pour accueillir, je sais pas, une nouvelle rencontre ou 2 nouvelles rencontres. On a le 9 de bâton, on a le monde et le roi de bâton. Peut-être même une relation, le 3 de pentacle et l'as de coupe, ok. Peut-être même une relation qui vous a coupé du monde. Et là, on s'ouvre à nouveau au monde. Peut-être pour certains, voilà, vous vous séparez et vous vous rendez compte que ça va beaucoup mieux, du coup. Vous vous sentez beaucoup mieux. Donc, on se sent libéré. Alors, on a l'as d'épée, on a le page de coupe et on a le 5 de pentacle. Peut-être que vous n'allez pas le voir tout de suite. Faut le temps de faire son deuil. Cependant, le deuil, vous allez le faire. Et en tout cas, ça va vous permettre vraiment d'avoir une meilleure compréhension de vous-même. Ça va vous permettre de vous libérer d'un passé douloureux. Peut-être pour certains, je ne sais pas, vous allez consulter un thérapeute ou même si c'est pas ressorti, c'est peut-être vous qui faites ce travail tout seul. En tout cas, voilà, il y a oui, de la révélation, de la compréhension avec l'as d'épée. Vous sortez aussi de pensées limitantes. Vous comprenez les choses. Je vais recouvrir juste peut-être le 5 de pentacle.
Restez pas dans le chagrin. Ne restez pas dans le chagrin. Il y a du beau derrière, il y a de l'espoir, il y a... Sur le 5 de Pentacle, on a le Roi de Pentacle. Pour certains, même, vous allez peut-être faire le choix de rester... peut-être pas forcément, non, c'est peut-être pas ça, célibataire, mais en tout cas, voilà, avec en Roi de Pentacle, vous dire, je préfère être seule que mal accompagnée, je suis très bien. Voilà, si je rencontre quelqu'un, c'est tant mieux, ça sera un luxe en plus. Cependant, vous allez être bien avec vous-même. Pas attendre des autres qui vous apportent ce qui vous manque. Voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais clôturer, de toute façon je referai une guidance sentimentale pour la Saint-Valentin. Ça nous permettra d'approfondir un petit peu, je ferai les célibataires, les couples. Et là je vais terminer avec une carte de l'oracle, les portes de l'intuition. Ah, et on a une carte qui s'est retournée. On a le masque en montrant une fausse image de vous. Vous vous éloignez de votre véritable être. Et derrière, on a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Et la bonne nouvelle. Ouais. Vous êtes en pleine transformation. Vous tombez les masques, les Sagittaires. Et plein de belles choses vous attendent. Voilà. On a fini pour vous, les Sagittaires, pour le mois de février 2023. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.